Jupyter à l'intérieur de PyCharm. Donc, Jupyter, c'est une autre manière de programmer en Python. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, nous, c'est d'utiliser la notion d'un fichier, par exemple main ici. Et évidemment, si je fais print Hello World, pourquoi pas. Donc, ce que je vais avoir, si je fais play, c'est les informations de la console. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser un notebook, autrement dit, un genre de feuillet ou de fichier ou de, de feuilles, si on veut, virtuelles dans lesquelles on peut écrire du code Python. Donc, dans certains cas, avec certains modules, c'est beaucoup plus intéressant. Pour en faire l'installation de Jupyter, donc ce qu'on va faire ici, c'est dans Fichier, Settings, et sous le nom de notre projet, vous devriez avoir Python Interpréteur et de rajouter ici Jupyter, comme ceci, Lab. Donc moi, il est déjà installé. En installant cet élément-là, donc si vous faites Install Package ici, vous allez avoir la notion de Jupyter Lab d'installer et d'autres éléments aussi qui vont s'installer avec cet élément-là. Donc une fois que ça c'est fait, ben, vous pouvez faire OK et Apply, et ainsi de suite, ça va fonctionner. Pour pouvoir travailler avec Jupyter, ce que vous faites ici, clic droit, Nouveau, et vous avez Jupyter Notebook. Il vous demande un nom. Par exemple, ici, je vais faire exemple. Pourquoi pas? Et vous avez un élément de Jupyter Notebook qui est créé pour vous. Donc, vous pouvez avoir ici ajouté des cellules, donc travailler en format Markdown. Donc, autrement dit, vous ne voyez pas vraiment les cellules. Donc, c'est une manière de s'afficher. Et moi, ce que j'aime bien, c'est en ici, code cell qui est là. Donc, autrement dit, c'est quoi? Ben, c'est comme si j'avais une feuille et que j'ajoute les commandes. Par exemple, ici, si je veux faire import, ici, math, ici, je peux le faire. Si je fais enter, il me fait une deuxième ligne. Il n'exécute pas le code. Donc, si je veux faire exécuter cette ligne-là, je peux faire shift enter et il fait l'exécution. Donc, si jamais vous voulez réexécuter une ligne en question, vous vous remettez sur une ligne et vous faites ici run cells et vous avez aussi run all. S'il y a des lignes que vous ne voulez plus, donc vous vous mettez sur la ligne et vous faites ici delete cell. Donc, il y a plein de petits éléments ici que vous pouvez travailler donc avec ces icônes-là pour voir qu'est-ce qui se passe, donc ou de faire certaines manipulations. Donc, dans ce cas ici, ce que je peux faire, donc c'est un peu comme écrire avec, avec Python. Donc, autrement dit, ce qui va sortir ici, ce n'est pas dans la console, ça va être à l'intérieur de ma feuille. Donc, dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est math, par exemple, point pow, donc faire un exposant de 2, oups, j'ai déjà rajouté les accents, pas les accents, mais les parenthèses, de exposant 8. Je peux faire le play ici ou faire Shift, la touche Shift Enter. Ce qu'il fait, c'est qu'il me donne l'information qu'il y a là. Donc, si je veux le refaire ici, ben, je peux refaire Play ici. Il me recalcule l'information. Par exemple, je voudrais mettre ici 2 exposants 4. Ça change. Donc, je peux retravailler ces éléments-là et dans certains cas, donc dans certains modules, c'est beaucoup plus intéressant de travailler de cette manière-là et PyCharm nous permet de le faire relativement facilement. Donc, c'est d'installer le module, de faire un nouveau notebook, le renommer et voilà, on est parti.